cette vidéo, on va travailler sur la fonction si. C'est une fonction qui permet notamment de pouvoir faire des calculs qui sont conditionnés. Alors, j'ai ici avec vous un cas qu'on va traiter pour cette fonction-ci. On a un cas de commerciaux. Généralement, vous pouvez le voir avec cette colonne-là. On a les commerciaux qui vendent dans différentes zones ici. Et ils ont vendu pendant une période de 3 mois, d'octobre, novembre et décembre. Et on va essayer de pouvoir accorder une prime aux représentants qui ont dépassé 3000 $ de chiffre d'affaires au cours du trimestre. Cela veut dire que si leur total du trimestre ici dépasse le 3000 $, on va leur attribuer une prime. Alors, la prime s'élève à 12% du chiffre d'affaires réalisé par chaque commercial. Et le montant de la prime, voilà la formule qui nous permettra de le trouver. Dans cette colonne ici, prime oui ou non, ça nous permettrait de pouvoir mettre une note si le commercial aura droit à la prime ou pas. Donc vous voyez ici avec moi qu'on est dans un cas vraiment conditionné, et ça nous permettra de pouvoir calculer la prime uniquement pour les commerciaux qui ont dépassé la condition qui est de 3000 $ prévue. Donc voilà un peu pour ce cas. Je vais commencer par résoudre ici et trouver le total du trimestre d'abord, et ensuite on verra comment faire la fonction si. Pour le total du trimestre, on est obligé d'utiliser la fonction somme. Alors je peux écrire la formule égale somme et puis je passe la plage de données comme on l'a appris bien sûr dans les formations Excel débutant intermédiaire, mais il y a un raccourci qui permet de pouvoir écrire cette fonction assez rapidement. Le raccourci est Alt égal. Donc vous allez juste appuyer Alt égal sur votre clavier et ça vous permettra d'avoir la somme automatique. Vous voyez que ça m'écrit bien égale somme C3 et 3 qui est la plage pour les données d'octobre jusqu'en décembre. Donc je vais valider et dupliquer grâce au poignet de recopie pour remplir cela dans les autres cellules. Alors on passe maintenant à ce qui est important, c'est de trouver la fonction si qui nous permettra de déterminer qui a droit à la prime ou pas. Alors, on peut aussi écrire la fonction si comme on écrirait la fonction somme, mais moi j'aime bien travailler avec l'assistant de fonction qui permet vraiment d'avoir un peu plus de contrôle sur ce qu'on est en train de faire. C'est vraiment pour commencer l'apprentissage, c'est mieux de le faire de cette manière là. Alors je vais aller dans l'onglet formule. Et dans l'onglet formule, je vais pouvoir choisir ici la catégorie logique. Il y a ici dans le groupe bibliothèque de fonctions, je vais choisir la catégorie logique. Et dans cette catégorie, vous voyez qu'il y a plusieurs conditions dedans, plusieurs plutôt fonctions à l'intérieur. Et on va venir ici choisir la fonction si. Donc c'est la fonction si qu'on va utiliser. Voilà notre assistant de fonction. Et je vois ici que avec la fonction si, on a 3 conditions que nous devons utiliser. Pas 3 conditions, excusez-moi, on a plutôt 3 arguments que nous devons renseigner dans notre fonction si. Le premier argument, c'est le test logique. Le deuxième, c'est valeur si vrai, et le troisième, c'est valeur si faux. Le test logique, comme Excel explique très bien, on dit que c'est toute valeur ou expression dont le résultat peut être vrai ou faux. Donc généralement avec le test logique, on va pouvoir tester une valeur et le résultat qui est renvoyé par le test logique est soit vrai ou soit faux. Donc dans notre cas ici, c'est dans le test logique qu'on mettra la condition pour notre prime. Alors quelle est la condition pour la prime? On a dit que la personne qui a droit à la prime, c'est une personne dont le total des ventes pour le mois pour le dernier trimestre de l'année dépasse 3000 $. Alors comment est-ce qu'on va traduire dépasse 3000 $ pour qu'Excel comprenne? Parce que nous, dans le langage courant, ou en français, on sait bien, quand on dit dépasse 3000 $, on le comprend facilement. Alors que pour Excel, on doit pouvoir lui donner une expression qui lui permettra d'interpréter lorsque le total du trimestre de la personne dépasse les 3000 $. Et pour ça, on doit pouvoir faire des opérations de comparaison. Alors quand est-ce qu'on sait
que le total va dépasser $3000, c'est lorsque son total est supérieur à $3000. Donc, dans le test logique, qu'est-ce que je vais venir écrire? Je prendrai le total du trimestre, ici la cellule F3, je dis supérieur et je renseigne 3000. Vous voyez là, ça me renvoie vrai parce que le total du trimestre du premier commercial est de 3347. Vous voyez que le test logique renvoie vrai parce qu'il a trouvé une valeur supérieure à 3000. Si j'avais pris par exemple la cellule F5, je vais le tester ici pour vous montrer. Vous voyez, là ça renseigne faux. Pourquoi? Parce que dans la cellule F5, on a 2861, ce qui ne correspond pas à la condition qui est de dépasser $3000. Donc c'est un peu ça le test logique, la compréhension. Voilà, je vais remettre F3 et notamment dans valeur si vrai, on va pouvoir y mettre l'action que nous souhaitons faire lorsque le test logique est vrai, et dans valeur si faux, on y met l'action qu'on pourra faire lorsque le test logique renvoie faux. Donc généralement, dans les deux cas, on est en train de prévoir deux résultats pour notre fonction, mais ce résultat-là sera appliqué notamment avec le résultat du test logique. Donc si le test logique renvoie vrai, on applique le premier résultat. Sinon, si le test logique renvoie faux, on va appliquer le deuxième résultat. Donc dans notre cas, si le test logique renvoie vrai, on dira ici oui. Je vais écrire comme ceci, voilà. Et sinon, on va écrire non. Voilà pour la fonction ici. Quand je valide, vous voyez que ça me fait oui parce que lui, il a réellement dépassé. Si j'utilise le poignet de recopie, vous voyez que là, le troisième commercial, Patrick Ilunga, lui n'a pas droit à la prime parce que son total du trimestre n'a pas dépassé les $3000. Alors pour terminer cet exercice, nous devons trouver le montant de la prime. Et ce montant de la prime est le total du trimestre multiplié par 12%. Donc on va juste prendre le 12% du total de la personne. Mais ces 12% là doit être calculé pour les personnes qui ont dépassé. C'est-à-dire si la personne n'a pas dépassé les $3000, il n'a pas droit à la prime et notamment on ne pourra pas calculer quelque chose pour lui. Donc vous remarquez avec moi que ce calcul-là est conditionné et devra se faire uniquement lorsque la condition est remplie. Voilà, on va y aller encore avec la fonction si. Je reviens dans formule logique, je prends la fonction si et là je vais pouvoir faire mon test logique. Toujours ici F3 supérieur à 3000 et cette fois-ci dans valeur si vrai, au lieu d'écrire seulement un texte, je peux faire un calcul dedans. Là où ça devient vraiment très intéressant avec la fonction ici. Donc je peux vraiment facilement faire un calcul directement dans la valeur si vrai. Alors je le dirai, tu prendras F3, tu le multiplies par 12%. Voilà, c'est qui nous donne cette valeur là. Mais sinon, si la personne n'a pas dépassé, on ne fera pas de calcul et ça sera 0. Je valide et vous voyez là qu'il calcule parce que lui il a renseigné que c'est oui, il a droit à la prime. Et quand on va pouvoir reproduire, vous voyez que lui il calcule pas parce que il n'a pas droit à la prime. Donc voilà un peu comment utiliser la fonction ici. J'espère que j'ai été vraiment assez clair dans mes explications. La fonction ici a 3 arguments. On a le test logique. Si vous voulez les traduire simplement, c'est dans le test logique que vous mettrez la condition pour votre calcul. Ensuite, vous avez valeur si vrai. Dans valeur si vrai, vous mettrez notamment les actions qui vont être accomplies si la condition est vraie. Et dans valeur si faux, vous mettrez les conditions si la condition est fausse. Voilà, plutôt les actions. Donc voilà un peu pour cette vidéo là. On va pouvoir passer à la prochaine pour pouvoir résoudre les différents autres cas qui nous permettront de bien maîtriser cette fonction ci.